Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer la guidance d'aujourd'hui, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2023, vous présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et la réussite dans tous les domaines de votre vie. Allez, donc sur ce, on va démarrer cette guidance. Donc on va déjà prendre une ou deux cartes messages de cet oracle. Déjà pour prendre la température, pour voir quel sera le sujet d'aujourd'hui. C'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer ? Alors visiblement, on nous parle ici d'une ouverture, d'une toute nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Et on vous invite également à regarder les choses de plus près, peut-être à changer de point de vue ou de perspective sur quelque chose. Après, autre interprétation possible, il se peut, si vous avez quelqu'un dans le cœur, que cette personne ait changé son point de vue ou encore de perspective. Bon, on va aller développer un petit peu tout ça. Allez, donc je vais continuer avec mon oracle, la Diade. Et on va voir ce dont il s'agit exactement. C'est parti. Donc, que peut-on me dire par rapport aux énergies de cette guidance? Quel est le message à vous faire passer? Ouh, très jolie coupe ici. Alors, on nous parle de bonheur à venir pour vous en ce qui concerne la réalisation d'un souhait. Et apparemment, c'est en lien avec quelqu'un qui actuellement vous observe. Alors, il se peut que cette personne se renseigne sur vous par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'amis communs. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour le moment, se tient un peu en retrait par rapport à vous, mais en même temps prend quelques renseignements vous concernant. D'accord. Alors, il se peut que vous ayez déjà été en relation avec cette personne. On me parle d'une relation éphémère, de quelque chose qui n'a pas duré. Apparemment, c'était assez fort d'un point de vue physique. On me parle quand même de sexualité sacrée. Donc, peut-être que c'était une relation très passionnelle. On me dit ici que certaines clarifications sont en train de voir le jour ou vont arriver. Alors, peut-être que vous alliez voir plus clair par rapport à certaines choses qui ne l'étaient pas dans cette situation, ou peut-être aussi que cette personne est en train de faire la lumière sur certains aspects de votre relation. Bon, dans tous les cas, c'est plutôt positif. On a toujours cette notion ici de changement de perspective. Et on me dit que ça va dans le bon sens, puisqu'on avance. On nous dit ici qu'on est sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc, on a quand même ici une relation qui était éphémère, qui passe à quelque chose de plus stable, puisqu'on a la vie commune qui vient nous parler de quelque chose qui se construit. Alors, on nous dit ici qu'il y a une révélation qui s'est faite ou qui va se faire. Oui, on a vraiment quelque chose qui bouge, qui va de l'avant ici. On a une notion de mouvement. Ce que je ressens par rapport à toute cette histoire, c'est que finalement, ce changement de perspective, ce changement de point de vue, c'est pas tant vous de votre côté, c'est du côté de cette personne avec qui vous avez eu une relation éphémère. On nous montre bien ici que cette personne-là, à l'heure actuelle, alors soit elle a eu un déclic, soit elle a eu une révélation, en tout cas elle y voit beaucoup plus clair. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle se laisse guider par son âme, par son cœur, par son intuition, beaucoup plus que par sa tête. Et c'est ce qui va permettre à cette personne de se mettre en mouvement. On me parle quand même d'un déplacement à venir. Oui. Pour venir vous voir. Alors vous, vous ressortez sous les traits du féminin sacré, donc vous êtes une personne de polarité féminine. On nous montre encore une fois que cette personne vous observe beaucoup, elle se renseigne sur vous. Et c'est quelqu'un qui surtout vous aime. On a ici des sentiments. Et je pense surtout que c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir vous exprimer ces sentiments-là. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi la révélation à venir pour vous.
On nous parle de retrouvailles, on nous parle de retour. Bon, là, il y a vraiment quelque chose de très bien qui vient à vous. Donc, on nous parle en dos de deck de transformation. On nous dit que les choses vont changer, cette relation va changer. On a un renouveau à venir, un nouveau départ avec cette personne. Bon, on ne peut pas faire plus clair. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller développer tout ça. Alors, on va aller voir quelles sont ces révélations, ces éclaircissements, quelles sont les avancées, cette notion de renouveau, le retour, les sentiments. Et on va aussi aller voir la stabilité, la vie commune, éventuellement. Allez. Donc, on va déjà commencer par la clarification et l'éclaircissement. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Alors, que peut-on nous dire en complément d'informations par rapport à ces cartes, par rapport aux énergies d'aujourd'hui? Alors, on nous précise qu'on sort d'une période d'isolement, peut-être même, alors je dirais pas de dépression comme est indiqué sur cette carte, mais il y avait quand même un certain mal-être, un peu de tristesse liée à toute cette histoire. On nous parle de la nécessité de retrouver son calme, de faire redescendre la pression, de faire retomber certaines émotions. Parallèlement à ça, on voit qu'il y a une très forte connexion entre vous. On nous parle de lien télépathique du cœur, donc on voit que vous êtes très connectés. Et on nous parle également de la pensée de l'être aimé. Donc, même s'il y a eu une période finalement d'isolement, une période de retrait, on voit que les pensées, elles étaient toujours là et que vous avez gardé un lien assez fort, un lien télépathique. Beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Oui, on a bel et bien une relation qui était en pause, la nécessité finalement de reprendre ses esprits ou d'y voir plus clair par rapport à cette relation, peut-être par rapport à des sentiments aussi. En tout cas, on voit que cette période de break entre vous a permis justement d'amener des clarifications et de comprendre certaines choses. On me dit ici qu'il y avait certains problèmes dans votre relation. On peut nous parler également de conflits. Et encore une fois, on me parle de lien télépathique entre vous. Pourtant, c'est une relation très forte, hein, où on pense beaucoup l'un à l'autre, malgré cette période de pause. On me dit en plus ici que vous êtes vraiment liés. On vous dit que votre relation est liée à votre flamme jumelle. Alors, peut-être pas flamme jumelle, c'est possible, hein, peut-être âme sœur aussi. Ce qu'on voit, c'est que vous avez bel et bien un lien d'âme avec cette personne. Bon, maintenant, pour répondre à la question, quels sont les éclaircissements et la découverte qui ont été faites pendant cette période de pause entre vous? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y a quelque chose qui vous relie, quelque chose d'assez fort entre vous deux. Et que finalement, peu importe les problèmes que vous avez rencontrés dans cette relation, eh bien, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Cette personne non plus, elle s'en est bien rendue compte que finalement, eh bien, elle vous a tout le temps dans ses pensées. Elle ne parvient pas à passer à autre chose, à vous oublier. Et de ce fait, elle en a conclu que vous avez un lien vraiment fort tous les deux. Allez, on va aller voir par rapport à cette notion de renouveau, ce retour, cette avancée. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça? Donc, visiblement, cette personne ici va vous inviter, va vous proposer une entrevue. On nous parle d'un accord, d'une négociation ou d'un compromis. Donc, pour vous faire part de certaines choses et pour essayer finalement d'arrondir les angles, de discuter de ce qui n'a pas marché ou encore tout simplement de ce que cette personne a compris, de ce qu'elle a conscientisé. En tout cas, on a très clairement ici une invitation à venir pour vous. En ce qui concerne ce retour et ces retrouvailles, on vous dit que cette relation, de toute façon, elle est protégée. Soyez à l'écoute des signes que vos guides, que votre ange gardien vous envoie. On vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie, hein, avec la carte du retour. Donc, on voit très clairement ici que de toute façon, vous aviez encore quelque chose à vivre avec cette personne. C'est écrit ainsi. Donc, j'ai encore la carte des liens télépathiques qui ressort. Beaucoup de pensées entre vous par rapport à certaines choses qui se sont passées, par rapport à des conflits, des problèmes qu'il y a eu. Il y a des choses qui sont restées finalement en stand-by entre vous. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées et qui nécessitent de l'être à présent. Et cette personne, elle a très envie, eh bien justement, de mettre tout à plat et de repartir sur des bases saines et solides.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette déclaration d'amour ici? Donc, on nous parle de faire preuve de bienveillance et on nous parle également de se pardonner et d'accueillir le pardon de l'autre. Donc, cette personne va vous ouvrir son cœur, va vous confier ses sentiments, mais également faire en sorte que vous puissiez soit lui pardonner, ou peut-être qu'il y a un pardon mutuel à faire. Après tout, on ne sait pas qui avait raison, qui avait tort dans cette histoire. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo de toute façon. Mais on voit ici qu'il y a vraiment un pardon, des réconciliations qui se font et une ouverture du cœur. Donc encore une fois, on nous dit que cette relation est protégée, que vous avez un lien d'âme avec cette personne, toujours pareil, vous êtes liés de toute façon, et que les choses vont prendre une toute nouvelle tournure, une toute nouvelle direction. On nous parle de décision à prendre, d'un choix de destination, de prendre la bonne direction dans cette histoire, et visiblement, c'est ce qui va se passer. Vous allez pouvoir démarrer ici un tout nouveau chapitre à deux. Allez, on va maintenant aller voir pour la stabilité, la vie commune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport aux énergies de cette carte? Alors, on nous parle d'un amour puissant, de partage, de sincérité, vraiment de réciprocité au niveau de vos sentiments. On nous dit ici que c'est très fort, puisque des sentiments, il y en a beaucoup. Alors oui, j'ai beaucoup de cartes. D'ailleurs, j'ai encore cette notion d'engagement qui ressort ici. Alors, on nous parle quand même à côté, j'ai une petite carte un peu moins positive que les autres qui nous parle de colère, de conflit ou encore d'agressivité. Donc, toujours pareil, il y a ça à mettre à plat et à travailler pour pouvoir trouver justement cette stabilité. Donc, peut-être que vous avez tous les deux des caractères forts et qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans votre vin. C'est possible. En tout cas, j'ai toujours la symbolique du phénix ici qui ressort, qui nous parle de renouveau, de nouveaux départs à venir. Vous allez reconstruire cette relation. Toujours pareil, sous protection de vos guides. De toute façon, c'est écrit. On nous parle du début d'un amour, de la construction d'un amour. Donc, les choses vont se mettre en place avec beaucoup plus de stabilité. Et j'ai également la carte de l'engagement et du mariage. Donc, ça peut aussi être un pacte, ça peut être des fiançailles. Dans tous les cas, on voit que cette histoire, quand même, est assez prometteuse. Et enfin, on nous parle de sincérité, on nous parle de fidélité et on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en cette personne et surtout en l'avenir de cette relation. C'est une relation qui est amenée à évoluer. Donc, en dos de deck, on vous dit encore une fois que cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc, c'est vraiment une relation très importante, autant pour l'un que pour l'autre. Et vous avez beaucoup à apprendre à travers cette relation sur vous-même, sur la vie. C'est vraiment un lien d'âme qui vous fait évoluer mutuellement. Allez, on va continuer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Alors, quel est le message à vous faire passer concernant cette histoire? Eh bien, dis donc, c'est beau ce soir. Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Et cette personne, elle vous aime sincèrement. Elle a bien conscience qu'elle n'a peut-être pas su vous le dire au bon moment ou peut-être pas assez vous le prouver. Alors, si vous aviez une question que vous posiez, on vous dit ici que la réponse est oui, bien sûr. Cette personne vous dit également, je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Alors, il y en a une autre qui s'était retournée. Sois convaincu de ma sincérité. Donc, c'est vraiment une personne ici qui va revenir vers vous pour vous ouvrir son cœur et le faire de la façon la plus sincère et la plus authentique qui soit. En dos de deck, stop à la pression, à la torture de méninge, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Bon, celle-ci, je ne vous l'interprète pas, tout est dit. Donc, je vais continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, qu'est-ce que souhaiterait vous dire cette personne, si elle le pouvait, maintenant, tout de suite? Un petit message d'âme à âme. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, oui, cette personne a pas mal de remords et de regrets. Elle a pris conscience de pas mal de choses et elle souhaite à présent rectifier le tir.
et faire les choses bien pour que tout se passe au mieux pour vous deux. Je t'aime. Bon, ça fera juste la 3e ou 4e fois, je ne sais plus. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Très belle déclaration d'amour. Et enfin, en dos de deck, et on va terminer sur cette dernière carte. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Et c'est également ce que va vous expliquer cette personne. C'est qu'à un moment donné, elle a été complètement dépassée par l'intensité de cette relation, par toute cette histoire. Et elle n'a pas su finalement gérer ses émotions, gérer les choses. Elle le regrette profondément. Et surtout, elle a pris conscience que par son comportement peut-être, ou par ses non-dits, ou par ses agissements, elle a pu vous faire souffrir. Et elle tient vraiment à ce que vous lui pardonniez. Puisque comme elle vous l'a dit un petit peu plus tôt, voilà, on a des sentiments sincères ici d'amour. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Autre petite précision, alors je pense que vous avez remarqué que depuis quelques semaines j'étais beaucoup moins présente sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout l'intention de délaisser ma chaîne et j'ai bien l'intention au contraire de reprendre mes guidances quotidiennes. Simplement, pendant un certain temps, j'ai dû prioriser ma vie personnelle et peut-être qu'à un moment donné, je serai amenée à vous parler de nouveau de liens d'âme et de parcours de FJ en rapport direct avec mon expérience actuelle. Donc je verrai ou pas si je vous fais une vidéo pour vous partager certaines choses. J'y réfléchis, je verrai si je le fais ou pas, avec mon jumeau ou pas. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je vous conseille très souvent sur ma chaîne de vous prioriser et c'est ce que j'ai fait. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.